Bonjour à vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation du service dropshipping. Alors, on a vu sur une vidéo précédente que chaque bulletin de livraison devait être systématiquement le reflet du carton auquel il est associé. C'est-à-dire que si une commande est transformée en un bulletin de livraison qui comporte trop d'articles pour être contenu dans un seul carton, je dois faire le travail de scinder ce bulletin de livraison en rentrant dans le menu édition tel qu'on a pu le voir sur la vidéo précédente. Alors, on peut avoir un cas de figure un petit peu différent, qui est le cas de figure d'un bulletin de livraison qui ne comporte qu'un article. Prenons ici le bulletin de livraison qui se termine, pas avec un tracking qui se termine par 3250, qui concerne la commande de Monsieur L'Ermite. Voilà, tracking 3250, Bernard L'Ermite, j'ai une seule quantité commandée et une quantité à livrer. Alors là, me direz-vous, il n'y a pas grand-chose à scinder. On peut se retrouver malgré tout, parfois, dans certains cas, rares mais existants, dans le cas de figure d'une référence qui serait tellement volumineuse qu'elle serait elle-même constituée de plusieurs cartons. Bon, c'est peut-être pas l'exemple de ce que vous serez amené à vendre, mais ça peut être intéressant de l'évoquer. On a ceux qui sont habitués à la grande chaîne de meubles suédois connaissent le problème. On peut avoir une référence d'un article qui est décliné en carton 1 sur 2 et 2 sur 2. Des meubles par exemple, ou des choses un peu plus volumineuses. Un pied de lampe d'une part, et l'abat-jour de cette lampe dans un autre carton, où on peut imaginer différents cas de figure. Alors, pour ce faire, on a malgré tout une astuce, puisqu'on ne pourra pas le faire par le menu édition. Par le menu édition, j'aurai la possibilité de dire dans quel bulletin de livraison cette quantité-là est affectée. Mais là, en l'occurrence, je suis sur un bulletin de livraison sur lequel il n'y a qu'une quantité. Donc, je ne peux a priori rien scinder. Ce que je peux toutefois faire, c'est imprimer mon bulletin de livraison. Donc là, j'ai bien un bulletin de livraison qui se termine par 3250. Je le garde, je le conserve. Je reviens ici sur mon portail dropshipping, je sélectionne le bulletin de livraison en question et je le supprime. Voilà. Donc en l'occurrence, rassurez-vous, il n'y a pas la possibilité pour vous de supprimer une commande. Donc le bulletin de livraison a été certes supprimé, on déplace le problème, on se retrouve de nouveau avec une commande pour laquelle aucun bulletin de livraison n'est associé ou aucun bulletin de livraison n'a été généré. Il a été généré, mais il a été supprimé a posteriori. Donc je vais simplement de nouveau recréer les bulletins de livraison correspondant à ces commandes orphelines. Donc là, mon nouveau bulletin de livraison se génère, il s'ouvre. On a bien la commande de Monsieur Bernard L'Ermite qui porte sur la même quantité. On peut le voir par rapport au bulletin de livraison qu'on avait conservé tout à l'heure. Sauf que tout à l'heure, on était sur un tracking qui se terminait par 3250. Et maintenant, on a bien un deuxième tracking différent qui se termine par 3251. Là, j'ai la possibilité de pouvoir remettre deux cartons, deux bulletins de livraison à la poste pour mon expédition. Alors comme je le disais, et je ne le répéterai jamais assez, chaque bulletin de livraison doit être le reflet exact des cartons auxquels il est associé. Il peut être intéressant, par souci de clarté, de mettre de manière explicite, à la main, peu importe, carton 1 sur 2 sur un bulletin de livraison et carton 2 sur 2 sur un autre bulletin de livraison. On n'est jamais trop précis. Et là, c'est une petite astuce qui permet de scinder, dans les cas où ça peut être nécessaire, une même quantité en plusieurs cartons. Voilà, maintenant dans les vidéos suivantes, on va s'intéresser un petit peu plus dans le détail de comment traiter les commandes incomplètes. Et là, vous serez à même de pouvoir faire toutes vos expéditions et répondre à tous les cas de figure. Merci pour votre suivi et à tout à l'heure.